Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief de la rencontre entre Dunkerque et Saint-Etienne, 23e journée de Ligue 2. Les Verts se sont une nouvelle fois inclinés contre cette équipe pourtant très mal classée avant le début de la rencontre, 18e de Ligue 2, mais qui s'est imposée contre Saint-Etienne sur le score de 1-0 et qui d'ailleurs remonte au classement. Déjà bravo à Dunkerque parce qu'ils ont fait un match très solidaire, même si bien sûr sur le but il n'y avait pas corner, ça c'est une évidence, mais avec la prestation que Saint-Etienne a affichée, on ne mérite clairement pas de ramener 3 points déjà de Dunkerque. 1 point, ça se discute au vu de ce que j'ai pu constater durant ce match. On attendait un sursaut d'orgueil de la part des Stéphanois après la défaite contre Amiens à domicile la semaine dernière. Et c'est sur le même score donc qu'on s'est incliné à Amiens. Je suis très déçu après la rencontre, forcément. Je suis un peu énervé aussi, je suis un peu désabusé de ce que je vois. Je vois pas des choses qui s'améliorent et quand on peut voir comment le mercato s'est terminé côté stéphanois, ça nous emmène pas à du positif bien évidemment pour la suite, parce que tout simplement il y a des secteurs de jeu qu'on n'a pas renforcés, même si bien évidemment certains joueurs vont revenir de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça ne sera pas suffisant parce qu'il n'y a pas non plus 150 joueurs qui sont à la Coupe d'Afrique des Nations. Des titulaires, il y a Dylan Batoubitsika, et quand je vois la défense centrale, c'est pas ça qui me choque le plus clairement aujourd'hui, et Ibrahim Sissoko en attaque. Mais dans quel état vont revenir ces joueurs ? C'est vrai, Ibrahim Sissoko, c'est un joueur qui nous faisait du bien devant, parce que Saint-Etienne est en difficulté dans le secteur offensif. Mais ça, on va en parler tout de suite dans le débrief de cette rencontre. En tout cas, merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux sur le live aujourd'hui pour suivre ce médiocre match de nos Stéphanois. On va y revenir. Je pense pas que le débrief sera très long, mais malgré tout, il faut quand même le tourner. Il faut quand même en parler, parce que nous, on est supporters et on est là dans la victoire comme dans la défaite. Donc c'est parti pour le débrief. Comme je l'ai affiché, je pense que les Verts sont malades, puisque les Verts n'y arrivent plus, ne produisent plus rien. Je parlais tout à l'heure qu'on n'arrivait pas à marquer des buts, qu'on était en difficulté, notamment sans Ibrahim Sissoko. Ça s'est encore confirmé cet après-midi. Saint-Etienne n'a clairement pas été véritablement dangereux, seules 1 ou 2 vraies opportunités, mais qui n'ont réellement pas mis en danger le gardien Balijon, donc le gardien de Dunkerque, qui a été assez tranquille cet après-midi, qui a fait les quelques arrêts qu'il fallait faire, mais sans pour autant montrer l'intégralité de son talent, puisque Saint-Etienne en 2024 n'a marqué qu'un seul but, c'était c'était Dylan Chambaud pardon, et c'était un coup franc marqué donc contre Pau il y a un peu plus d'une semaine. Sinon les Verts n'ont jamais réussi à marquer un autre but, donc pas de but dans le jeu. Et clairement quand on voit les prestations affichées par les Stéphanois, on peut s'en douter, parce que c'est très très difficile de produire du jeu, de se projeter, de faire de belles choses. Pourtant, Olivier Dalloglio a fait une composition assez inédite avec pas mal de changements. On va en parler là dans quelques secondes, parce que la composition d'Olivier Dalloglio, on ne l'avait quasiment jamais vu. Des choix forfaits, avec notamment Mouefek et Benjamin Bouchouari qui étaient sur le banc. Globalement, défensivement, ça ressemblait à ce qu'on voit d'habitude, avec Gauthier Larsonneur au cage, qui a été très peu sollicité, qui a fait un super barré d'ailleurs avant le but de Dunkerque. Sur le côté droit, Denis Sapia. J'ai bien aimé l'entame de match de Denis Sapia, notamment d'un point de vue offensif, mais défensivement ça a été difficile, et en deuxième mi-temps il s'est éteint. On l'a de moins en moins vu, ça a été difficile pour lui, on a pris l'eau sur les côtés, en seconde mi-temps notamment. Son compère sur le côté gauche a vraiment été en difficulté, Ivan Masson. Autant j'avais loué ses derniers matchs sous le maillot vert, où j'avais trouvé qu'il était plutôt intéressant. Là aujourd'hui ça a été compliqué pour lui, notamment face à Yacine, l'ailier de Dunkerque, qu'il a vraiment mis en difficulté plusieurs fois. Masson d'ailleurs il s'en sort très bien, parce que il aurait dû prendre un carton jaune, hein. Je parlais du but tout à l'heure de Dunkerque où il n'y avait pas hors-jeu, il n'y avait pas corner. Et là Masson il doit aussi prendre un jaune, hein, parce qu'il a fait au moins 4, 5, 6 fautes, même largement un jaune après tout ce qu'il a fait, les fautes d'anti-jeu etc. Il s'en sort très bien sans rien prendre. Il a été dépassé dans cette rencontre, il aurait même pu concéder un penalty à un moment donné sur Gaëtan Courtet. Bref, match très très difficile de Masson aujourd'hui, mais comme l'ensemble de l'équipe stéphanoise bien entendu. Après les axios, ça a été, encore une fois, c'est un peu la seule satisfaction côté stéphanois, car Anthony Briançon, Léo Petro ont fait un match cohérent. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont passées dans l'axe. Là où on a été le plus en danger, clairement, c'est sur les côtés, et c'est là que cette équipe nous a apporté le plus de difficultés. Bon, c'est Léo Petro qui est fautif sur le but de Dunkerque, car il est très mal au marquage, et puis ils parviennent à marquer assez facilement
avec Sangante, donc le défenseur central de Dunkerque, qui inscrit un but de la tête. Là, il y a une très grosse erreur de marquage de Léo Petro. Mais voilà, c'est pas rassurant en tout cas de voir l'entièreté du match stéphanois. Parce que là, je parle de la défense, mais une nouvelle fois, quand on se rapproche et qu'on va de plus en plus vers l'attaque, c'est très compliqué. À l'image du milieu de terrain, Tardieu, Chambaud, Monconduit, qui a vécu une terrible rencontre. On n'a pas vu un milieu de terrain qui était décisif, qui était là, qui était présent, qui était puissant au marquage, qui était capable de gagner des duels, de mettre de l'intensité, de l'impact. Je me répète de débrief en débrief, donc je ne vais pas m'étaler encore là-dessus. Mais encore une fois, Saint-Etienne a été en difficulté, incapable de sortir des ballons, incapable de jouer vite et même incapable aujourd'hui de jouer simple. Parce que j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont un peu énervé, techniquement, notamment au milieu de terrain. On a tenté mais beaucoup de choses, mais des choses inutiles, des talonnades, des passes un peu à l'aveugle, sans regarder ce qu'on faisait au final. Et bah comme ça que tu perds des ballons et que tu t'exposes à des contres de Dunkerque qui auraient pu être dangereux. On a de la chance, notamment en première mi-temps, plusieurs fois ils ont été maladroits, mais s'ils avaient été un petit peu plus adroits, bah, il y aurait pu avoir 1-0 bien avant. Et sur les côtés, qu'est-ce que je suis déçu du match de Mathieu Cafaro sur son côté gauche. Là, quand je regarde, là j'ai les notes SofaScore en face de moi, c'est quasiment Mathieu Cafaro qui a la meilleure note côté stéphanois. Mais non, Mathieu Cafaro, franchement, il a vécu un match mais hyper compliqué. On l'a très peu trouvé, il a apporté peu de choses, 42 ballons touchés quand même pour Mathieu Cafaro. Mais c'est pas des ballons qui ont apporté quelque chose. C'est pas un joueur qui a été capable d'apporter de la vitesse, de la percussion, de la technique. C'est trop téléphoné, une touche de balle en trop. Voilà, j'ai vraiment du mal avec ces derniers matchs. À Mathieu Cafaro, on a plus eu l'occasion de voir Nathanaël M beaucoup sur ce match, mais je n'ai pas été non plus convaincu par sa prestation. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on gardait trop le ballon, qu'on faisait un peu n'importe quoi avec des talonnades, des choses comme ça. Bah, Nathanaël M beaucoup, il a été à l'image de cela. Parce que c'est un joueur qui a eu du mal à jouer simple, qui a eu du mal à trouver ses partenaires et qui a tendance à toucher le ballon mais beaucoup trop de fois. En tout cas, je trouve qu'il ne le lâche pas assez rapidement. C'est quelque chose que je lui reproche vraiment sur ce match et des fois ça nous met parfois en danger. On a de la chance que l'arbitre par moment a sifflé des fautes qui étaient pour moi assez inexistantes. Même côté stéphanois, hein. Et ça nous a sauvés sur quelques contres. Après, il y a un joueur que j'ai pas évoqué pour l'instant, c'est Ibrahim Awadji en attaque. J'ai beaucoup aimé la rencontre d'Ibrahim Awadji, surtout la première mi-temps, où voilà, il était esselé, mais il a essayé de se montrer, de toucher des ballons. Et c'est un joueur qui n'a pas été avare d'efforts, qui a eu quelques opportunités, mais pas tant que ça. Mais malgré tout, qui s'est montré, qui garde le ballon, qui est très intéressant techniquement, qui propose des appels de balles, qui tente des choses. On a essayé de le trouver une nouvelle fois en faisant la transition entre défense et attaque, parce qu'on n'a pas ce milieu créateur capable de faire la transition. Mais Wadji, j'ai beaucoup aimé. J'étais un peu déçu qu'il sorte, même si ça paraissait quand même logique à la 70e minute, parce que voilà, c'est pas un joueur qui a beaucoup de temps de jeu pour l'instant, donc il ne pouvait pas jouer l'intégralité de la rencontre. Mais j'aurais bien aimé le voir associé avec Cardona, parce que Cardona qui le remplace, bah, le match pour Cardona, ça a été très compliqué derrière. Il n'y a personne qui se propose forcément pour lui donner des ballons. Comment voulez-vous qu'il fasse quelque chose de cohérent, d'intéressant, et sans être servi par d'autres joueurs? Mais globalement, les entrées stéphanoises, elles ont été assez décevantes, hein. Que ce soit Bouchouari, Cardona, Aymen Mouefek ou Lamine Fomba, mais encore une fois, on ne s'est pas assez renforcé durant ce mercato hivernal, donc forcément, bah, tu le payes cash. Et on va pas revenir point par point sur la rencontre, hein, comme je le fais d'habitude, parce que si on revient point par point sur la rencontre, je vais être trop méchant. Il y a rien à tirer, c'est comme d'habitude. On n'a pas été dangereux. On a eu une frappe vraiment dangereuse, c'est celle de Dylan Chambaud, mais la frappe de Dylan Chambaud, ben, elle est trop facile à arrêter pour le gardien de Dunkerque, qui n'a rien à faire. Clairement, Chambaud, il aurait dû la placer, cette frappe, en première mi-temps. Non, il la tire directement dans les gants du gardien, qui arrête donc ce ballon. Et sinon, pas grand-chose. Voilà, un petit peu de folie emmenée à l'entame de la seconde mi-temps, mais ça a été bien trop bref. Des changements qui ont été faits pour moi de façon trop tardive par Olivier Dalloglio, qui attend... Par exemple, Dunkerque, ils ont fait leur premier changement à 33e, 55e, 56e, 78e. C'est assez cohérent. Saint-Etienne, premier changement, 71e, Benjamin Bouchouari et Irvine Cardona qui rentrent. C'est beaucoup trop tard. Pourquoi Olivier Dalloglio ne fait pas ces changements avant? On en parlait durant le live, on était en difficulté. On n'arrivait rien à emmener, mais il attend. Et c'est pareil, de match en match, on attend. C'était pareil sous Laurent Batles, et là, c'est la même chose sous Olivier Dalloglio. Je comprends pas qu'on attende aussi longtemps pour faire ces changements, alors que ça saute aux yeux. On doit faire ces changements avant. On n'arrive pas à faire quelque chose, on n'arrive pas à produire du jeu.
on n'arrive pas à jouer vite, on n'arrive pas à emmener de la folie, de la vitesse, de la percussion. On n'arrive rien à emmener, il n'y a rien de satisfaisant sur cette rencontre. J'arrive pas à me dire, ouais, on a été bon sur tel ou tel point. Non, la seule chose qui était bien, c'est l'arrêt de Gauthier Larsonneur juste avant le but. Quand il y a corner là, d'ailleurs où il n'y a pas corner, Larsonneur qui fait un super barré avec la frappe de Gaëtan Courté. Et après, le ballon qui est donc tiré par la nouvelle recrue de Dunkerque, Muguet, qui rate le but et qui aurait pu ouvrir le score là-dessus. Et là, pour le coup, il est à 15 km, je comprends pas, mais j'arrive toujours pas à comprendre comment on peut s'y faire corner là-dessus. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à se satisfaire de cette rencontre. J'arrive pas à me dire c'est bien ce qu'on a fait, à part Wadji ici qui a été assez intéressant. Mais voilà, c'est bien joli, il est intéressant, il fait un bon truc, mais il n'y a personne pour le servir, pour lui donner des ballons derrière. Au bout d'un moment, il peut pas se débrouiller tout seul. Quand il y a un joueur qui commence à se projeter dans la profondeur, il n'y a personne derrière qui est là et qui propose des solutions. Donc encore une fois, c'est la même chose. J'attends de voir ce qu'Olivier Dalloglio va dire. Il va certainement trouver des choses positives sur ce match. Voilà, la réaction des joueurs également. Denis Sapia qui a déjà parlé au micro de Beansport quand je tourne et qui dit qu'il n'y avait pas corner, mais voilà, il n'y a pas que ça qui est le problème. Mais en tout cas, au bout d'un moment, il va falloir prendre la parole. Il manque d'un véritable leader dans ce vestiaire, capable de prendre la parole, de dire les choses, et ça se ressent. Une nouvelle fois, les supporters stéphanois ont fait le déplacement, ils ont fait 700-800 km. Mais c'est tout, il n'y a que les supporters stéphanois qui ont fait le déplacement. Les joueurs ne l'ont pas fait. Je suis dur, mais je suis peut-être même pas assez dur d'ailleurs, parce que clairement, les rencontres s'enchaînent et c'est la même chose. Là, on va parler rapidement du classement, même si les autres rencontres ne se sont pas jouées. Mais regardez au classement, Saint-Etienne qui est actuellement dans le mal, hein, on peut le dire. Hein, on est 10e du classement, mais ça va jouer ce soir. On va surveiller les autres rencontres. On a 32 points. Et on peut potentiellement passer 12e après cette nouvelle journée. Donc il va falloir surveiller ça. Mais en tout cas, il y a Amiens qui a 34, Grenoble, tout ça, ces équipes s'éloignent. Et une nouvelle fois, finir 5e, finir 4e et même finir 3e, ce n'est pas finir en Ligue 1 parce qu'il y a les barrages. Et les barrages, il y a beaucoup plus de chances de s'incliner que de s'imposer en barrage. Surtout si on est 4e ou 5e parce qu'il y a plus de matchs à jouer. Et quand je vois ce que cette équipe affiche cet après-midi, je ne comprends pas comment on peut réussir à monter, et je ne comprends pas une nouvelle fois comment ce mercato on peut s'en satisfaire, parce qu'il n'y a rien de satisfaisant. Il n'y a rien. Il y a peut-être les joueurs qui vont revenir de la CAN comme je dis tout à l'heure, mais ce n'est pas suffisant parce qu'ils étaient là en début de saison, on n'y arrive pas. Il y a tellement de lacunes dans cet effectif, et puis voilà, on fait un bon match et après on enchaîne 5-6 matchs mauvais. C'est clairement pas un rythme d'équipe qui peut monter. Et on est plus proche maintenant, limite de la 17e place. On sera peut-être plus proche de la 17e place ce soir que de la 2e place, synonyme de monter en Ligue 1. Donc, avant de regarder devant, va falloir aussi regarder derrière. Je pense pas que les équipes derrière vont rater beaucoup de points. Mais quand je vois une équipe comme Dunkerque, si on joue comme ça, je serais pas surpris qu'à la fin de la saison, cette équipe puisse terminer devant nous. Voilà, on va pas voir tous les ans des Crasso, des Nkunku, des joueurs comme ça capables de faire des choses exceptionnelles. Ça, c'est une évidence. Donc ce mercato, il n'est pas du tout satisfaisant. Regardez, on va juste évoquer les prochaines rencontres qui se disputent ce soir. Il va falloir surveiller le multiplex avec Amiens-Paris, Angers-Rodez, Concarneau-Valenciennes, Grenoble-Caen, Guingamp, Annecy, Laval, QRM, Pau-Auxerre, 3 Bordeaux. Il y a un autre match ce lundi, je me souviens plus de l'affiche. C'est Auxerre, c'est pas Auxerre, c'est Ajaccio, mais après, je ne sais plus contre qui il joue Ajaccio, mais en tout cas, on est obligé d'aller chercher des points maintenant, mais le problème c'est que on n'arrive pas à aller les chercher ces points et c'est triste, quoi. On n'a pas une équipe qui est conquérante, qui est capable de faire des belles choses, c'est Angers-Rodez, et je ne comprends pas comment on peut jouer comme ça. On est à notre niveau peut-être, c'est peut-être ça le truc, c'est qu'on est à notre niveau tout simplement. On n'est pas meilleur que ça, mais bon sang, quand je vois Dunkerque, un des plus petits budgets du championnat qui affronte Saint-Etienne aujourd'hui, je vois cette équipe de Dunkerque qui est cohérente, cette équipe qui joue, qui tente des choses, qui a de l'expérience maintenant avec Gaëtan Courté et qui ne joue pas, qui ne joue pas mal, qui fait des actions cohérentes, qui est solidaire et qui se bat sur le terrain, qui se dit on a 90 minutes, 95, et pendant ce temps-là, je m'arrache, je donne tout. Et puis on verra ce que ça donne à la fin. Quand les joueurs de Saint-Etienne rentrent sur le terrain, je vois pas des joueurs qui se disent bon, allez les gars, il y a 95 minutes, on s'arrache. Non, je vois pas ça. Il n'y a pas un pressing initié correctement. Il n'y a pas une prise de risque, il n'y a pas une prise d'initiative. On sait jouer vers l'arrière, on sait jouer comme ça là. Hein. On sait jouer dans l'horizontalité du terrain. Mais on ne sait pas jouer dans la profondeur. Et ça, c'est très très embêtant. Comment voulez-vous qu'on joue correctement s'il n'y a aucun joueur qui se projette vite, qui fait des appels de balles corrects, et surtout une équipe qui est cohérente, qui est solidaire. Je vois pas d'effet d'Alloglio pour le moment.
Et puis ça c'est quand même quelque chose qui est dommageable. De se faire balader contre Dunkerque, je suis désolé, mais c'est pas du tout normal. Encore une fois, bravo à Dunkerque qui a fait un bon match, qui était solidaire et qui montre que bah voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un gros budget pour se battre et pour faire de belles choses. Donc félicitations à eux. Et puis même s'il n'y avait pas corner, ils n'ont pas volé leur victoire non plus sur l'ensemble du match par rapport à ce qu'ils ont voulu faire. Donc bravo à eux. Et puis voilà, en tout cas, nous, c'est à nous de nous remettre en question un petit peu, même beaucoup, parce que on prend un peu tout le monde de haut, j'ai l'impression, à chaque fois, et à chaque fois, on se fait battre, hein, et c'est logique. Voilà, j'ai dit que je ferais pas un long débrief, comme d'habitude, tu vois, puisque tu pars, je crois, sur le live, je t'avais dit que le débrief, il serait pas long, bah il est long, comme d'habitude. En tout cas, 15 minutes de débrief, mais au-delà d'être un débrief, c'est plutôt un constat par rapport à ce qu'on voit sur tous les matchs, et c'est triste, quoi, quand tu vois une équipe stéphanoise qui n'arrive pas à se procurer véritablement des occasions. J'ai pas reparlé des statistiques, mais on est 55% de possession de balle, 45% pour Dunkerque, on a 12 tirs, ils en ont 7. Mais encore une fois, c'est comme contre Amiens, 12 tirs pour Saint-Etienne, on était à 18 je crois contre Amiens, 2 tirs cadrés. Voilà, 2 tirs cadrés, et sur les 2 tirs cadrés, franchement, il n'y a pas eu des gros arrêts de fait par Saint-Etienne, hein, alors que de gros arrêts de fait par le gardien de Dunkerque, alors que du côté de Dunkerque, c'est 7 tirs 4 cadrés. Voilà, à chaque fois, c'est la même chose. C'est des équipes qui sont tout simplement plus tueuses que nous et qui ne volent pas leur victoire. Donc j'espère qu'il va y avoir une grosse prise de parole dans le vestiaire et qu'on va un petit peu se bouger. Parce que même si la montée en Ligue 1 est quasiment foutue maintenant, et ben au moins qu'on a un petit peu d'amour propre et qu'on se batte parce que pour l'instant, clairement, avec une équipe pareille, on ne peut pas prétendre à quelque chose. Plus les années passent, plus on s'affaiblit. Ça, c'est la vérité. Hein. On remplace un très bon joueur par un bon joueur, puis un bon joueur par un moyen par un nul, et un nul par un médiocre. C'est ça d'année en année. Et puis, encore une fois, on prend que des joueurs en prêt, et ça peut pas durer. Dans 2 ans, on a plus de joueurs sous contrat, on n'a plus que Ibrahim Sissoko et Mahmoud Bentay. C'est tous les joueurs qu'on a sous contrat dans 2 ans. Donc sur la durée, qu'est-ce que ça va donner côté stéphanois? Ça me fait vraiment très peur. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief malgré cette défaite. Je vous souhaite un bon week-end. Allez vous vider la tête, hein, pensez à autre chose, je vous en voudrais pas si vous regardez pas ce débrief, bien entendu. Mais c'est très triste de voir cette équipe stéphanoise qui coule de journée en journée. Et surtout d'habitude, on a l'habitude d'avoir un sursaut d'orgueil après le mercato d'hiver. Cette année, ça n'est pas le cas. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief, passez un bon week-end et puis bien évidemment, malgré tout, allez les Verts, salut à tous.